Bienvenue à toi sur Obi TV dans l'émission Flashback. 2 hosts de qualité, Othello et Lucas. 5 invités avec des histoires déjantées. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Je vais accueillir, il est déjà là, il est si vif, le Mogo. Comment ça va? FK, fais du bruit pour FK, s'il vous plaît, ça va ou quoi le soir? Merci beaucoup d'être là. Comment tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation, franchement ça fait plaisir. Merci à toi aussi, j'espère que t'es bien avec le micro, tout va bien, tout se passe bien. Nickel, franchement impeccable. T'es bien le décor? Ouais, nickel. Je m'attendais pas à une telle taille en fait du maillot de Wembanyama en fait. C'est life size, vraiment par rapport à lui. Ok, on peut s'en servir de rideau en fait. Ouais, mais ouais, FK rappeur depuis combien de temps maintenant? J'en peux plus. Il veut être là, il veut être présent. Je suis sincèrement désolé pour ce qui vient de se passer encore une fois. C'est vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Twitch dans pas longtemps parce qu'il va quitter Obi, si je me trompe. Ouais, j'ai vu le dossier de licenciement. On est dessus. Mais bref, FK, t'es là depuis un moment maintenant. Ouais, ça fait un petit bout maintenant. Je fais que des slaloms. Que des slaloms. T'aimes à la frappe au frais. Bon cas succombé, j'envoie des aides, body aid à la PH, dit bombé, je fais que des slaloms. Et du coup, t'es là aussi pour raconter une anecdote. C'est chaud de lancer. Bah, du coup, là, on va revenir en arrière. C'était du coup bande originale. Ok. On avait sorti bande originale. C'est quelle année exactement déjà? Bande originale, ça devait être il y a 7 ans peut-être. Ok. Peut-être 6, ouais, un truc comme ça, je sais plus exactement. Ok. Et en fait, on avait un morceau, il y avait un morceau qu'on avait fait qui était pour la BO de Nawel Madani. C'est vrai que t'as fait deux sons pour 2 films différents de souvenirs. Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait du coup la bande originale de la série Access qui était sur Canal+, avec Ahmed Silla. Et j'ai fait du coup une musique aussi dans la bande originale de Nawel Madani pour son film C'est tout pour moi. Ok. C'est un film qu'elle a réalisé, etc. Ouais, oui, exactement. Okay. C'était toute sa boîte de prod et compagnie. Enfin, c'était... Ouais. Ok, bon plan. Ouais, voilà. Donc, c'était pour ce morceau-là, tu vois. Ok. Et en fait, il s'avère que quand t'es un petit artiste et que tu veux te faire connaître, tu montes sur Paris, tu fais des journées promos, tu vois comment on appelle ça. Donc, tu tournes un peu dans la ville et tout ça. Donc, t'es bis, t'es sharp, tu vois. Partout, ouais. Mais quand t'es un mec d'ici, tu captes pas qu'à Paris, il y a un autre fuseau horaire, tu vois. Donc, nous, les retards, on les cultive. Mais à Paris, tu cultives un certain retard. Okay. Et donc, on tourne toute la journée. Et en fait, le soir, il y a le Planet Rap de Nawel Madani, tu vois. Okay. Tout en sachant qu'après, on doit rentrer sur Nantes, tu vois, pour des impératifs familiaux et compagnie. Donc, on est vraiment en chape. On arrive, du coup, là-bas à Skyrock, mais avec un peu de retard, tu vois. Artiste, retard. Ouais, tu vois, mais bon, quand t'es pas, t'es pas connu, t'es pas, tu vois. Là, on parle d'un film, actrice, tout ça, tu vois. Il y a une certaine pression, tu vois. Je comprends. Donc, quand t'arrives là-bas, déjà, les mecs, c'est un peu l'aéroport, tu vois. Donc, les gars tirent un peu la gueule, tu vois. Okay. Donc, tu peux pas trop sourire pour décontracter, tu vois. Donc, c'est normal, tu vois, ils reçoivent des équipes de 15. Ouais, t'es concentré, t'es focus. T'as capté, ils sont peut-être fait insulter la veille par un mec qui me ressemblait, avec la même sacoche, tu vois, ils veulent pas me voir, tu vois. L'ambiance est bizarre. Voilà, exactement. Le chat déjà Ouais, bah du coup, déjà, FK, de la part du chat et de la part d'équipe, respect pour avoir participé du coup à tous ces projets, la BO de certains films, dont celui de Nawel Madani, quand même une grande actrice qu'on connaît. Et on voulait savoir déjà, nous, l'équipe, et aussi le chat un petit peu, je pense, comment t'as fait justement pour avoir accès à ce Planet Rap, déjà qui est quand même assez inédit, parce qu'un Planet Rap autour d'un film, c'est pas tous les jours qu'on en voit, donc déjà bien, bravo d'avoir une place là-dedans. Mais comment ça s'est fait pour que tu sois connecté avec la prod de Nawel Madani? Ok, bah en fait, tout est passé par Masta de Tofa Masta, voilà. Il a vu ça avec mon DJ directement, qui est DJ Noise. D'ailleurs, gros big up à lui, qui est vraiment une très forte et très grande entité dans le rap français. Je le dis vraiment, c'est un grand DJ. Ils se sont connectés et du coup, le morceau est venu. Et donc, du coup, j'ai été amené à poser là-bas, donc chez Masta. Donc, du coup, bête d'expérience parce qu'en fait, c'était pour moi l'un des premiers vrais grands studios que je faisais. Tu vois, j'ai toujours fait les petits home studios, les trucs à droite à gauche. Ouais, les trucs fait maison, etc. Ouais, petit, des fois un peu bas de plafond, tu vois, tu poses, t'es un peu comme ça. Donc là, j'arrive, c'est grand, il y a du carrelage, c'est blanc, c'est rouge, ça pète, on dirait Scarface, tu vois.
mais eux, hyper simple, tu vois, donc c'est super bien accueilli. Prestigieux, mais pas prétentieux. Ouais, exactement, très bonne citation. Merci. Et donc, du coup, on fait le morceau, donc on se retrouve en session studio, et j'avais déjà écrit des trucs, poser quelques maquettes à la maison, tu vois, donc je savais où j'allais, j'avais réécrit des trucs dans le train en venant, tu vois. Donc je fais le morceau et tout, mais il y a toujours en fait un moment donné où ça passe pas, tu vois. Donc je me mets à réécrire et en fait il vient me voir et il me dit en fait je me prends trop la tête. Et du coup cette expérience là m'a fait comprendre l'intérêt d'avoir un réal à ce moment-là, parce que du coup lui il a fait sur un projet et tout. Il a fait tout son puzzle exactement. Et il a apporté une autre dimension, tu vois, au morceau, des trucs, tu vois, où moi, je n'avais pas percuté du tout, tu vois. Le refrain de base n'était pas ce refrain-là, tu vois. Du son, du coup, qui a été fait pour la BO du film de Naomi Madini. Exactement, exactement. Donc, en fait, la connexion, voilà, pour répondre à la question, c'est faite par mon DJ. Et à ce moment-là, tu savais déjà que ça allait partir sur une BO ou c'était un son que tu avais fait Non, il nous avait déjà expliqué justement pour, tu sais, parce qu'il voyait le son dans le film. Donc, quand tu associes une scène, il faut quand même qu'il y ait un certain rapport. Oui, c'était pas juste une BO comme ça, c'était vraiment pour un moment précis. Exactement, tu vois. Donc, il fallait une certaine émotion, tu vois, qui se dégage par rapport au moment. Donc, donc tu te rends compte comme ça, tu fais ce son-là. Et après, du coup, quand le film sort, c'est là où tu es sur la promo. Exactement. Et du coup, c'est là où tu montes sur Paris, que tu arrives un peu en retard à Splanet Rap, etc. Voilà, exactement. Et donc, en arrivant en retard à Splanet Rap, je décide, tu vois, d'habitude, je laisse toujours les gens passer. À un moment, je suis un peu timide, tu vois, et après, je me dévoile et je fais des blagues, tu vois, et voilà, on se détend. Mais là, bref, je décide de rentrer directement. Et en fait, je cherche une place où me mettre, tu vois. Parce que la table, on voit sur les vidéos, la table n'est pas grande. Non, c'est pas très grand, tu vois. Et puis, il suffit qu'il y ait beaucoup de personnes, enfin, 15, tu vois, à peu près. Et puis, du coup, c'est vachement serré, tu vois. Donc, du coup, je cherche une place. Et du coup, je regarde pas forcément dans mes pieds, tu vois. Et je vois Fred qui m'annonce, oui, enfin, il est arrivé. Donc, je cherche une place pour vite m'asseoir. Je dis bonjour à tout le monde, tout ça, tu vois. Et je pose, allez, ne serait-ce pas 2 pas, et j'entends... Et là, j'entends « Oh, mon chien, Tupac !» Et en fait, c'était le chien de Naomi Madani. Mais il était tout petit. On aurait dit vraiment un coussin qui était tombé d'un fauteuil. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vraiment pas fait attention. C'est la meilleure introduction que tu peux faire quand tu arrives sur un plat d'étrave, je pense. Donc, en fait, son chien s'appelait Tupac. J'ai failli tuer une deuxième fois Tupac. Et ça... j'ai mis du temps à m'en remettre. Je vais être honnête, j'avais entendu la phrase, parce que je suis au courant de rien sur les anecdotes, mais on m'avait leaké la phrase il a tué Tupac une deuxième fois, et j'avais aucune idée de la direction que ça pouvait prendre. C'est terrifiant dans ce truc. Et en fait, j'avais pas compris l'importance de ce chien, tu vois. Après, tu vois, il y a des reportages avec Nikos Aliagas, mon chien Tupac, voici. Ouais, c'est une partie importante de la carrière presque Madani. Enfin, je dirais, c'était genre. C'est un des trucs. Ouais, c'est un perroquet pour un pirate, quoi. Tu vois. Quand toi tu te rattrapes après avoir fait ça? Rien, en vrai de vrai, j'essaye de me faire discret, je me dis voilà, Tupac il est vivant, tout se passe bien, je trouve une petite place. On a toujours su qu'il était vivant, mais là c'était... Okay, ouais, voilà, c'est pas un hologramme. Il est là, tu vois. Donc je me mets, je m'installe, bref, on me pose 2-3 questions, tac. Et en fait, à ce moment-là, il y avait un morceau qui était sorti qui s'appelait Daba, qui était un morceau afro-trap, parce qu'à l'époque... Gros hit, perso, je suis dedans. Merci. Et donc du coup... on décide dans l'après-midi, dans la journée promo, de le mettre en avant ce soir-là, tu vois. Sauf qu'en fait, tu sais, des fois, tu as des morceaux qui te passent pas plus que... Enfin, qui restent pas forcément en tête. Ouais. Tu vois, quand t'es artiste, je sais pas, enfin, en tout cas pour moi, j'écris des morceaux avec le cœur, mais des fois, si j'accroche pas plus dessus, ou j'ai pas plus d'anecdotes avec, j'ai tendance à le zapper. Tu vois. Ouais, ça tu mets de côté sur un disque dur. Ouais, ou si voilà, il s'est mis à ce moment-là, mais j'avais autre chose en tête, mais il fallait que je l'écrive pour pas le perdre, voilà, tu vois, je peux après au final. Et donc du coup, je fais le morceau, donc je vois que ça prend et tout, et du coup, je suis passé comme ça, tu vois. Donc j'ai eu vraiment de la chance avec un morceau que je maîtrisais pas forcément, tu vois. Tu t'es rattrapé sur ce moment-là. Ouais, jusqu'au bout, la marche était, tu vois, c'était compliqué. Mais vu qu'il y avait ses copines et tout ça, et que c'était un son qui dansait un peu, du coup, j'ai pu rattraper ce truc-là. T'as pu ambiancer quand même un minimum. Voilà, et être tranquille. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais mon beatmaker de l'époque, Fab, qui avait fait cette prod, et qui était introverti, tu vois.
Là, qui était complètement, tu vois, désinhibé. Ça l'a lâché. Ouais, ça l'a lâché, tu vois. Donc, ça, c'est le genre d'endroit où tu peux te lâcher un pénétrable, je pense. C'est là où tu peux genre te dire, bon, vas-y, j'assume un peu, quoi. De toute façon, t'as pas trop le choix, hein. De toute façon, c'est... En tout cas, t'as un grand pas dans cet endroit mythique, quand même. Ouais, mais c'est bonne écrasé. Ouais, bonne expérience, petit moment de solitude, mais t'as vu, ça forge. T'as vu, c'était cool, donc non, c'était sympa. Il n'y a pas eu une discussion gênante après avec elle Non. Ouais, ça va. Mon chien il boite, comment on va faire? Non, il n'y a pas eu de tout ça, t'inquiète. Parce que je me dis, normalement, il peut être rassuré, un truc comme ça, donc t'aurais pu lâcher un billet. Ouais, non, c'est inquiétant en vrai, dans l'idée. Non, ouais, en vrai de vrai, j'ai échappé belle. Et merci à toi encore d'avoir présenté tout ça. Merci à vous pour l'invitation, c'était cool. Merci FK, en tout cas, tous les jours. Merci à vous, les gars. FK sur toutes les plateformes aussi, on partagera tout ça évidemment. Vous pourrez le suivre. Ça régale en vrai, j'adore. Je suis trop content d'entendre enfin. Ça fait des semaines qu'on me dit ouais, il y a cette anecdote, Celle-ci, elle me tendait. Je suis très content.